L'expert en automobile, c'est un technicien qui intervient principalement dans le domaine de tout ce qui est véhicules terrestres à moteur, c'est-à-dire les voitures, les camions, les motos, les engins agricoles et ça peut aller jusqu'au vélo, à la trottinette, enfin bref, tout ce qui roule. Un expert libre, c'est un expert qui n'est pas dépendant des compagnies d'assurance, comme c'est le cas actuellement pour les 3/4 des cabinets d'expertise. À l'inverse de l'expert de la compagnie d'assurance, nous, les missions, nous devons les trouver puisque on n'a pas de mandat assureur. Donc notre fief d'intervention, c'est le particulier et pour avoir le retour, il faut aller au contact. Le syndicat des experts indépendants est un groupement d'experts libres, donc ne travaillant pas pour les assureurs et donc qui est à la disposition des automobilistes. Le SEI regroupe 90 experts répartis sur l'ensemble du territoire. Ce sont tous des experts donc diplômés et il y a une majorité d'adhérents qui sont également experts judiciaires. Les qualités d'un expert, c'est déjà d'avoir un esprit d'analyse. Il faut être un bon technicien, c'est-à-dire connaître la mécanique automobile sur le bout des doigts. Un bon contact avec les gens pour savoir leur expliquer quand ils ont tort aussi. Quand ils ont raison, c'est facile. L'indépendance, la loyauté, la disponibilité. On doit faire preuve de connaissances humaines en étant pédagogue et médiateur. Les gens font appel à un expert en automobile quand ils ont besoin d'assistance. Ça peut être dans le cadre d'un litige entre particuliers, notamment des vices cachés à la vente. Ça peut être également dans un cadre où il y a un litige avec un réparateur, suite à des réparations qui ont été faites. Après, ce sont les dossiers dits protection juridique qui consistent à analyser une situation et de rechercher l'origine de la panne, ses conséquences, encore une fois, et la responsabilité d'un tiers s'il y en a. L'assuré a la possibilité de prendre un expert de son choix pour faire une expertise contradictoire qu'on appelle contre-expertise. Donc la plupart du temps, 8 fois sur 10, on arrive à trouver un accord à l'amiable. Les suivis RSV, responsabilité civile professionnelle, beaucoup d'expertise judiciaire.